Mais Dieu m'a permis d'être là, de surmonter un peu la douleur et la maladie. Notre Dieu est un vainqueur et donne sa victoire. Nous allons entamer la dernière partie de cette retraite. Nous allons aller dans Daniel 6. Daniel 6, 20 à 5 et 13 à 24. Dans la parole dans Daniel 6, du verset 1 à 7. À 5. Après, je compte 13 à 4. Darius trouva bon d'établir sur le royaume sans satrape qui devait être dans tout le royaume. Darius avant madame kotia bakambi na kotamboka na royaume wana. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte. Et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à redire. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez ni fraude ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oui, deuxième partie, tu vas 13 avec 4. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige toute défense. Où tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre.
tika ke nzambe osalaka na lolendo nyonso abikisa yo. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Bamami libanga mpe batie na koto bafungolaka libulu ya makosi. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Asali akangi nyonso atiatie mbanga na ye na nyonso akonfirme yango. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit. Le peuple s'assoit, se fatigué, la lettre peut rester debout. Se rendit ensuite dans son palais. Roi a Christ Koyo, na palais où il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi. Roi éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24 enfin. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os, paroles du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'histoire de Daniel. Et vous avez vu comment il a été élevé. Il a été aimé par le roi. Il a pris une position d'honneur et d'élévation. Et à cause de cela, il s'est fait des ennemis. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a des ennemis qui arrivent parce que il y a quelque chose en toi que eux ils n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses en toi que eux ils n'ont pas et ça les énerve. Et c'est comme ça que parfois les combats nous arrivent. Et tellement qu'ils avaient la jalousie contre lui, surtout qu'il y avait un projet du roi de faire de lui gouverneur de tout le royaume, c'est-à-dire comme un premier ministre. Ils ont tout fait pour que cela n'arrive pas. Ils sont donc allés accuser Daniel, ils ont commencé à chercher.
l'ennemi contrôle ta vie. Je parle à quelqu'un. Pour d'autres monde vous dire. Celui qui veut te faire du mal, il surveille ta vie. En fait, autant ça va faire aucun de la ta vie. Donc il surveille les faits et gestes de ta vie. En fait, il cherche à trouver quelque chose pour t'accuser. Il cherche une porte d'entrée pour t'accuser. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a surveillé la vie de Daniel. Ils ont compris qu'il n'avait pas de foi, qu'il n'y avait pas de porte ouverte. Ils sont allés demander au roi de prendre un décret que tous ceux qui prieront un autre Dieu en dehors de lui soient tués. Et Daniel n'a pas cessé de prier à cause de cela. Ils ont trouvé cela comme une occasion de le détruire. Alléluia. Amen. Je vous excuse pour ma fatigue, je chante convalescence. C'est comme ça qu'ils ont fini par l'attraper, ils sont allés chez le roi. Le roi n'était pas content, mais la loi était forte. Vous savez, tu peux être chrétien, tu peux être serviteur de Dieu, mais si la loi de ta famille est forte, si la loi de ta famille dit que nous ne pouvons pas l'appeler,